Si on revient dans les Yoga Sutras, le deuxième chapitre, le deuxième pada, traite de sadhana. Fait que sadhana, en fait, ça mérite qu'on s'y arrête ici. Puis c'est ça, en fait, il y a un jnana qui traite sur bhavana et sadhana. Fait qu'on y reviendra en temps et lieu. Mais comprendre que sadhana, c'est un outil qui nous amène à réaliser quelque chose qu'on souhaite. C'est ça, sadhana. Avant d'aller dans le terme sad, c'est comprendre quelles sont les actions, parce qu'on est dans le contexte de l'action ici, quelles sont les actions qui nous aident dans notre aventure spirituelle. Puis ça, ben, il y en a tout plein, là. Il y en a tout plein. Mais quand on regarde les sutras, le premier shloka, le premier passage qui débute ce chapitre-là, traitant de sadhana, Patanjali dit que, essentiellement, des actions conscientes, kriya, yoga, qui nous aident comme des outils, qu'est le yoga en tant que moyen, là, okay? Ben, elles sont au nombre de 3. Tapas, Svadhyaya, puis Ishvara Pranidhana. Tapas, on commence avec ça. Pourquoi? Parce que c'est tap, c'est de brûler. Fait que l'idée ici, c'est quand on va brûler une graine, elle ne pourra pas germer. Et ici, on a parlé des conditionnements déjà par le passé. On a parlé en faisant la métaphore des graines, puis que si une graine a les conditions nécessaires, ben elle va germer. Mais si on détruit les conditions, ben évidemment, elle ne pourra pas germer, elle va demeurer latente. Mais si on dit, on va brûler la graine, puis tu sais, c'est pour ça, tout le mouvement du crudivorisme va dire de ne pas faire rôtir les graines ou les noix, tu sais, de les faire tremper pour activer leur potentiel de vie, en fait. Ouais, commencer le processus de germination de la graine. Pour les gens qui ne souhaitent pas de se réabonner à nouveau au samsara, l'idée de la renaissance et tout ça, vont chercher à brûler. C'est comme de se former, de se forger, de se raffermir un petit peu, tu sais, comme, mettons, une graine qui est fraîche et comme plus molle un peu, et plus, c'est ça, remplie d'une certaine hydratation, là. Mais quand c'est sec, ben c'est friable, c'est plus dur, ben c'est ça, c'est comme l'idée de faire en sorte qu'on soit plus aussi mou. On peut prendre ça dans plein de sens du terme. Mais en même temps, la ligne est fine parce que si le tapas, l'austérité, la cèse est trop intense, je veux dire, là aussi, on va générer plus de frustration qu'autre chose. Donc, comme on peut imaginer n'importe quel feu, flamme, on pense à une certaine intensité. C'est beaucoup de se connaître. Fait que c'est là aussi, Svadhyaya, qui rentre en ligne de compte parce que c'est comme, ouais, mais connais tes bactéries. Dans le fond, si on se dit, OK, on reprend toutes ces images-là, puis qu'on se dit, ben, la beauté finalement de ce feu-là, c'est que ça nous permet d'éliminer les possibilités de développer des bactéries en quelque sorte, là. On est tout dans la métaphore ici, là. Bon, mais c'est comme se poser la question, mais c'est quelles sont nos bactéries? On n'a pas nécessairement les mêmes. Et c'est évolutif, ça va changer. C'est quoi les points où on est mou? Où on est moins raffermi? Ou, tu sais, les éléments qui sont susceptibles de nous rendre rancis. C'est comme ça, en fait, qu'il faut savoir, faut être en mesure d'identifier parce que, ben, c'est ça qu'on veut adresser, tu sais. Puis c'est pour ça que
pas le phénomène de tapas, mais la pratique de tapas, bien, ça peut tellement changer d'une personne à l'autre. Parce qu'on n'a peut-être pas besoin des mêmes affaires. Mais c'est ça qui est important, par contre, de savoir clairement qu'est-ce qu'on cherche à brûler. Parce que ça se peut, puis ça se peut très bien, d'avoir des situations où les gens, tu sais, sont en train de se donner de la rigueur, mais pas à bonne place. Vous voyez?